Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je veux vous parler du jeu The Pedestrian que j'ai découvert sur le Xbox Game Pass. En fait, le jeu est disponible sur Xbox depuis janvier 2022, mais on peut également le retrouver sur d'autres plateformes également. Donc, c'est un jeu de plateforme et de casse-tête dans lequel on interprète, on personnifie un piéton. En fait, c'est celui qu'on voit sur les panneaux de signalisation. Et notre but est de toujours aller plus loin en se transportant d'un panneau à l'autre. Au début, c'est assez simple. Les premiers panneaux servent en même temps de tutoriel. Ils nous permettent de comprendre les mécaniques du jeu comme sauter, pousser et tirer les objets qui vont être essentiels lorsque la navigation va se complexifier, surtout qu'on doit en plus gérer dans quel ordre et aussi de quelle manière on doit traverser, manipuler et lier les panneaux eux-mêmes. Les mécaniques du jeu nous amènent à penser autrement afin de venir à bout des énigmes à la difficulté croissante et c'est normal aussi d'avoir des échecs au cours de l'aventure. Ça va nous permettre d'apprendre pour mieux avancer. La difficulté, quant à elle, est bien dosée et augmente de façon progressive tout en amenant petit à petit à découvrir de nouvelles mécaniques de gameplay. Visuellement, c'est très intéressant. On mélange très bien des graphismes en 2D de notre personnage et de son environnement immédiat avec les décors en 3D qui sont plus vivants, variés et qui s'enchaînent de façon fluide sans qu'on se rende compte en fait qu'on passe au niveau suivant. Je vous invite vraiment aussi à prendre le temps de regarder qu'est-ce qui nous entoure car souvent on retrouve des indices afin de résoudre plus facilement les énigmes. C'est ici un jeu qui fait réfléchir tout en nous permettant de se détendre aussi. On est également accompagné par une trame musicale qui est relaxante et aussi assez discrète. Bref, c'est un jeu amusant, calme, qui nous permet de prendre une pause entre deux jeux bourrés d'action. Je dirais de prévoyez en fait 5 à 7 heures pour en venir à bout. C'est vraiment ici, je trouve, une belle surprise que je vous invite à vous procurer sur les différentes plateformes que vous voulez. Mais si vous voulez, vous pouvez également l'essayer si vous avez déjà accès au Xbox Game Pass. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez de temps en temps des jeux un peu de casse-tête, de détente entre deux jeux qui sont plus d'action, justement. Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!